faire cette conférence sur le ton de la confidence. Rien ne sert de crier. Ce que j'ai à dire n'intéresse personne, à part vous peut-être. Comme vous n'êtes guère nombreux, je vous propose de vous rapprocher autour de ce pupitre. Ça me permettra de me rendre audible à vos oreilles. Le 4 novembre 2014, je suis parti pour Israël. Un voyage qui a duré exactement 10 jours. Ce voyage, je voudrais essayer de vous le raconter ici, en un minimum de temps. Mais ça ne va pas être facile parce qu'en réalité, il n'a pas commencé le 4 novembre, mais 42 ans plus tôt, en 1972. Je venais tout juste d'avoir 18 ans et, par un effet du hasard, ou parce que j'étais prêt pour ça, la vie a mis sur mon chemin un homme qui m'a parlé d'un livre. Cet homme était témoin de Jéhovah. Ce livre, c'était la Bible. Le plus étrange, c'est que, sur un mode religieux, ce livre répondait à toutes les grandes interrogations métaphysiques qui étaient précisément les miennes à ce moment-là. Interrogations du genre d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, les classiques. Encore plus extraordinaire, ce livre parlait d'un Dieu. Et ce Dieu avait un nom, Jéhovah, qui avait créé le ciel et la terre, et le premier couple humain, Adam et Ève. Ce couple, en désobéissant à la première loi qui lui avait été imposée, a été condamné à mort par Dieu. Héritiers de cette condamnation, nous sommes tous devenus mortels. Logique implacable. Mais grâce à la Bible, et en se conformant à ses enseignements, il était possible d'échapper à cette condamnation. C'est-à-dire, en clair, qu'il était possible de ne plus être mortel. Il était possible de ne jamais mourir. Ça me rappelle d'ailleurs le titre d'une publication qu'on m'avait mis dans les mains et qui était largement diffusée dans le monde entier. Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. Évidemment, il fallait y croire à tout ça. Et surtout, adhérer corps et âme à l'organisation théocratique des témoins de Jéhovah. J'y ai cru, j'ai adhéré, j'ai tout avalé. Moi qui étais en quête d'absolu, sans trop le savoir, ça ne pouvait pas mieux tomber. Pendant les 6 mois suivants, on m'a soumis à une étude intensive de la Bible. Et je me suis totalement transformé, tant au dedans qu'au dehors. Même mes parents ne me reconnaissaient plus. Le petit loupard de quartier que j'étais est devenu un disciple du Christ, ou plutôt, selon la terminologie en vigueur, un témoin de Jéhovah. Pour employer une expression archi-usée, j'ai laissé les vêtements du vieil homme pour revêtir celles de l'homme nouveau. Environ un an après cette rencontre, j'ai demandé à être baptisé. Je suis devenu l'un des frères les plus zélés de la congrégation. Sur ma lancée, j'ai converti la moitié de ma famille à ce qu'on appelait la vérité, avec une majuscule. Dans ce contexte, Dieu n'avait plus rien à voir avec le catéchisme de la curie catholique. Il était devenu une réalité, la réalité, le centre de tout. Et il n'y avait pas un de mes gestes, pas une de mes pensées qui n'était dirigée vers lui. J'étais devenu son serviteur fidèle et avisé, son ambassadeur sur la terre, et investi d'une mission planétaire. Convertir à la vraie foi le plus grand nombre de brebis égarées avant la fin du monde. Car, faut-il que je le précise, il n'y avait que 2 sortes d'humains sur la terre. D'un côté, les brebis égarées, et de l'autre, les élus de Jéhovah. Les premiers étaient voués à la destruction, les autres à la félicité éternelle. Mieux valait faire partie de cette seconde catégorie. Je ne me rendais pas compte, à ce moment-là, qu'il en a toujours été ainsi d'à peu près toutes les religions. Je ne me rendais compte d'ailleurs de rien, je me laissais porter par la vague.
Toujours est-il que Jéhovah, dans sa grande mansuétude, comptait sur ses témoins pour sauver quelques-unes des brebis égarées. Évidemment celles qui voulaient bien écouter leur prêche et s'y conformer, avant le grand jour, Armageddon. Armageddon, c'est ainsi qu'on nommait la grande tribulation, qui, d'après les prophéties bibliques, que seuls les témoins de Jéhovah étaient capables de déchiffrer, devait se produire dans 3 ans, en 1975. C'était donc imminent. Et on ne manquait pas d'appuyer sur l'urgence qu'il y avait à rassembler les derniers retardataires, avant qu'il ne soit trop tard, selon ce qu'avait annoncé le plus pessimiste des prophètes, Jérémie. J'avais l'extraordinaire et divine chance de faire partie de ceux qui allaient échapper au fumier. Si je continuais à obéir au commandement de Jéhovah, à marcher sur le chemin de la vérité, ce qui m'attendait c'était le paradis, non pas au ciel, mais sur la terre, et dans très peu de temps. 2 ans ont passé et j'ai gravi quelques échelons dans la congrégation, passant du statut de simple proclamateur à celui de pionnier ordinaire, c'est-à-dire que je vouais la plus grande partie de mes journées à évangéliser le pays, de porte en porte, cartable à la main. Ce qui me restait de temps était consacré à l'étude, à raison de 5 réunions hebdomadaires à la salle du royaume. Et c'est là, alors que j'atteignais l'apogée de mon ministère, que j'ai trébuché. J'ai trébuché parce que j'étais trop avide de connaissances, trop curieux. C'était sans doute pour me rassurer, pour mettre à l'épreuve une vérité qui se devait justement d'être à toute épreuve. Le fait est que j'ai délogé une pierre de ce monumental édifice doctrinal et tout s'est écroulé d'un coup, comme un château de cartes. Une fin du monde, mais différente de celle annoncée par Jérémie. Bref, passé le moment de prostration dans les décombres fumantes, il m'a fallu admettre que la vérité, avec un grand V, n'était pas la vérité. On m'avait trompé, voilà tout. Même Dieu, en tout cas ce Dieu, Jéhovah, a été mis à mal dans ce tremblement de terre. L'organisation théocratique qui m'avait mené à lui était bien morte. Mais pas lui, pas Dieu. Dieu, bien que moribond, vivait encore. Et j'ai réalisé, dans un moment d'hallucination ou de grande lucidité, je ne sais plus exactement, qu'il m'appartenait de lui conserver la vie ou de le tuer. C'est plus facile de tuer une bête ou même un homme que de tuer Dieu. C'est plus facile de tuer quelqu'un quand ce quelqu'un est à l'extérieur de soi. Tuer Dieu, qui loge à l'intérieur, nécessitait de tuer une partie de soi-même. Ça m'a pris un bon petit moment, mais j'ai réussi. Je l'ai bel et bien éliminé, ce grand imposteur. Vous allez peut-être me demander, mais pourquoi vouloir tuer Dieu? Parce que celui-là, je ne l'avais pas choisi, on me l'avait imposé. On l'avait installé en moi à la faveur de ma faiblesse et de mon ignorance. On me l'avait inoculé sans m'avoir fait lire les petites lignes du contrat, comme quand on vous fait signer une assurance en vous cachant les clauses que vous ne découvrez que plus tard, au jour du sinistre. Je voulais bien d'un Dieu, à la rigueur, mais à la manière de Nietzsche, par exemple. Je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui sache danser, disait-il. Aujourd'hui, je vais même un peu plus loin. Un Dieu, d'accord, mais à condition que ce Dieu soit une déesse, et dionysiaque de surcroît.
14 ans plus tard, la conscience vide de tout résidu divin, mais encore bien imprégnée d'une vivante fascination pour ce livre qu'est la Bible, j'ai voulu visiter le pays qu'il avait vu naître, Israël. C'était en 1986, j'avais 33 ans. Je voulais voir la terre où Jésus et ses apôtres avaient marché. Je voulais respirer cette terre et caresser ces vieilles pierres qui avaient vu défiler 3000 ans d'histoire. Jérusalem, Bethléem, Hébron, Beersheba, Tibériade, le Sinaï. Ça a été comme une sorte de pèlerinage. Mais un pèlerinage dans l'histoire des hommes, non pas dans l'histoire divine. Car Dieu, à ce moment-là, avait cessé d'exister en tant qu'être divin. Il n'était plus qu'un mythe, c'est-à-dire une invention purement humaine. Ne restait de lui que l'écume de ceux qui, en son nom, avaient transformé le monde de leurs mains, le meilleur dans l'une et le pire dans l'autre. Bien que, lorsque le temps a pétrifié l'histoire, il n'y a plus ni meilleur ni pire. Il n'y a, au fond, en surface, qu'un spectacle. Après ce long prologue, qui en partie expliquera peut-être la suite, il me faut parler du deuxième voyage, celui que j'ai fait il y a tout juste un mois, et qui s'est imposé comme une nécessité. C'est d'abord sous le coup d'une émotion que j'ai eu motif de revenir là-bas. À Gaza, un génocide était en train de se perpétrer, un massacre de femmes et d'enfants que rien ne justifiait. Que les hommes se fassent la guerre, et ils ne s'en privent pas, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Et j'approuvais sans réserve la résistance des Palestiniens, peuple désormais sous occupation, peuple à qui on a volé une partie de la terre et à qui on veut voler ce qui lui reste. Terre qui, à force d'être colonisée, se réduit chaque jour comme une peau de chagrin. Peuple qu'on veut réduire et qu'on parque derrière des murailles devenues prisons à ciel ouvert. Quand on parle de colonisation, d'une manière générale, on fait référence à une période de l'histoire qui est derrière nous, révolue, c'est du passé. Eh bien non, c'est faux. En Israël, la colonisation est d'actualité. Elle se pratique tous les jours. Elle se projette même dans l'avenir. Elle fait partie d'un programme qui vise l'extermination lente d'un peuple dont le sort est indifférent aux trois quarts de la planète. Aussi, je condamnais résolument l'attitude d'Israël, qui, victime d'une extermination hier, trouve aujourd'hui justification à se comporter en bourreau. Il y a dans ce pays une puissante extrême droite, fanatisée, qui n'a jamais cessé de croire à l'instauration future du grand Israël, celui que Dieu avait promis autrefois aux patriarches, et dont l'ordre d'extermination, écrit noir sur blanc dans la Torah, est toujours valable pour eux. On le scande tous les jours en hochant la tête devant le mur des lamentations. Il arrive aussi qu'on le scande dans les couloirs de la Knesset, aujourd'hui, au XXIe siècle. Vous ferez disparaître jusqu'à leur nom. Vous ferez disparaître jusqu'à leur nom. Il se pourrait qu'un jour ils y parviennent. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Il aurait été plus que dérisoire, et grotesque, et puéril, d'espérer y changer quelque chose, changer le monde. Voilà une intention qui ne peut que susciter des sourires apitoyés.
Non, ce qu'on peut changer, il me semble, c'est le regard porté sur lui, le regard porté sur le monde. Ce qui revient à changer quelque chose de soi, à l'intérieur. C'est d'ailleurs de cette seule façon que le monde peut changer, en partant de là, du centre. Toujours est-il que je projetais de commettre au moins 2 actes. Apporter autant d'empathie qu'il me serait possible aux femmes palestiniennes, qui, comme toujours dans ce genre de conflit, sont les premières à écoper. Et secondo, marquer une franche réprobation contre la politique coercitive d'un État, Israël, qui dit vouloir la paix mais ne la veut pas, à aucun prix. La paix pour Israël signifierait mettre un coup d'arrêt à son programme d'annexion progressive. Beaucoup le savent, mais personne n'ose le dire. L'état de guerre perpétuel est le seul moyen, pour Israël, d'empêcher la création d'un État palestinien. Mes bagages étaient bourrés d'objets, tous ayant valeur symbolique. Une lettre de soutien à l'attention des Palestiniennes, que j'avais pris soin de faire traduire en arabe, 2 pierres vulvaires, spécialement apprêtées pour les circonstances. Tiens, d'ailleurs, si on a le temps tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi elles sont dotées de petits traits d'aura sur le côté. J'avais aussi un sillon de Gaïa, le pain matriciel, une poignée de matria, 3 drapeaux de confection artisanale, et enfin un rouleau que je destinais aux 2 grands rabbins de Jérusalem, Séfarade et Ashkénaze, et dans lequel figuraient en plusieurs langues des textes de la Torah outrageants pour les femmes, et qu'il fallait, selon moi, effacer, comme par exemple celui-ci, vu qu'il se trouve encore aujourd'hui des intégristes pour les prendre à la lettre. Mon premier geste, le lendemain de mon arrivée, a été d'aller déposer ce rouleau au grand rabbinat. Mais comme une rangée de militaires m'en interdisait l'approche, et qu'après avoir tenté d'expliquer l'objet de ma visite, il ne m'a pas été possible de faire un pas de plus, surtout que, soit dit en passant, ces types-là ne sont pas des rigolos. Il m'a donc fallu tourner les talons, dépité. Comme il était hors de question que je conserve ce rouleau, qui avait demandé tant de soins pour arriver jusque-là, j'ai pris le parti d'aller le déposer au mur des lamentations, non sans m'être lamenté, moi aussi, à haute voix, avec la kippa obligatoire sur le sommet du crâne. Voici quelques fragments de ces lamentations enregistrées sur place. Alors, au-dessus de moi, il y a un hélicoptère qui est en train de tournoyer autour de... C'est une surveillance, je suppose, une surveillance constante, on le voit presque toute la journée, cet hélico. Enfin, il ne doit pas être seul, qui tourne au-dessus de la ville. C'est au mur des lamentations, où je suis venu me lamenter de l'injustice subie par le peuple palestinien, qui vit en permanence sous occupation et dont le territoire s'amenuise de plus en plus, colonisé qu'il est par l'occupant israélien. Je me lamente que le peuple palestinien n'est pas un vrai État, une vraie terre, un vrai pays reconnu par tout le monde. Je me lamente que la vie d'un Palestinien ou d'une Palestinienne vaille, aux yeux du monde en général et aux yeux d'Israël en particulier, 100 fois moins que la vie d'un Israélien, comme s'il y avait dans ce monde des surhommes d'un côté et des sous-hommes de l'autre. Je me lamente. Le jour suivant, j'ai dirigé mes pas vers un autre mur, celui qu'on appelle le mur de séparation.
Il s'agit d'une ceinture de béton armé, haute de 8 mètres et longue de 730 km, et qui, comme l'enceinte d'un vaste pénitencier, entoure aussi bien Gaza que la Cisjordanie, coupant en deux la Palestine. J'avais dans l'idée de pisser contre ce mur, une manière de lui manifester une franche hostilité. Mais la vision qui s'est offerte à moi a coupé net mes élans urinaires. Qui n'avait pas déjà pissé contre ce mur? Quel Palestinien n'avait pas déféqué, craché, éructé contre lui? Qui ne l'avait pas maudit et couvert de slogans de toutes sortes? Qui ne l'avait pas incendié et criblé de ses seules armes, des cailloux? Qui? Ce mur, depuis que j'en connaissais l'existence, le but qu'il visait et les effets qu'il avait, me donnait des aigreurs, et c'est pas peu dire. Et je dois faire un retour en arrière de quelques mois pour montrer à quel point j'étais remonté contre ceux qui l'avaient construit. À présent que j'étais physiquement devant ce mur, que pouvais-je ajouter? Esquisser un énième geste de révolte, un de plus? Quelle incidence aurait-il eu pour une cause que même l'ONU est impuissante à faire évoluer dans le bon sens? En face de ce mur, à une cinquantaine de mètres, quelqu'un m'a montré des impacts de balles israéliennes sur la porte d'une école. Et plus loin la liste macabre des enfants palestiniens tués par ces balles, là et ailleurs dans le pays. Je me suis remémoré alors les dernières lignes de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes. Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait son creux, et il dormait. Mais il se retourna dans le sommeil, et son visage m'apparut sous la veilleuse. Ah, quel adorable visage! Il était né de ce couple une sorte de fruit doré. Il était né de ces lourdes hardes, cette réussite de charme et de grâce. Je me penchai sur ce front lisse, sur cette moue des lèvres, et je me dis, voici un visage de musicien, voici Mozart enfant, voici une belle promesse de la vie. Les petits princes des légendes n'étaient point différents de lui, protégés, entourés, cultivés. Que ne saurait-il devenir? Quand il naît par mutation dans les jardins une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart, enfant, sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. Et je regagnais mon wagon. Je me disais, ces gens ne souffrent guère de leur sort, et ce n'est point la charité ici qui me tourmente. Il ne s'agit point de s'attendrir sur une plaie éternellement rouverte. Ceux qui la portent ne la sentent pas. C'est quelque chose comme l'espèce humaine et non l'individu qui est blessé ici, qui est lésé. Je ne crois guère à la pitié. Ce qui me tourmente, c'est le point de vue du jardinier. Ce qui me tourmente, ce n'est point cette misère dans laquelle, après tout, on s'installe aussi bien que dans la paresse. Ce qui me tourmente, les soupes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tourmente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette laideur. C'est un peu, dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. Je suis resté un moment au milieu de ce spectacle de désolation, avec cette idée qu'il y aurait décidément toujours des hommes pour ériger des murs entre les hommes, tandis que d'autres hommes s'emploieraient à les abattre, et on en reconstruirait d'autres, et ainsi de suite. Il me semblait que l'histoire humaine n'était faite que de ça, tout simplement parce que ce sont les hommes qui font l'histoire, et ils n'ont que l'histoire qu'ils font. Ils ne récoltent que ce qu'ils sèment en quelque sorte. Certes, il n'y a pas de jardinier pour cultiver l'homme. L'homme est son propre jardinier, c'est lui-même qui doit cultiver par ses propres moyens.
De mon sac, j'ai sorti une pierre vulvaire que je déposais là, devant ce mur. Si les hommes s'évertuent à assassiner Mozart, un peu toujours et un peu partout, les femmes, pendant ce temps, les mettent au monde. Elles mettent au monde des petits Mozart, des possibilités de Mozart, des chances de Mozart. Et d'autres s'emploient à tuer ces chances. Les femmes sont sans doute les grandes jardinières de la vie, même si certaines d'entre elles l'ignorent. J'étais venu devant ce mur pour exprimer ma réprobation, et celle-ci s'est comme liquéfiée. Elle s'est muée en célébration. Célébration du féminin géniteur, du féminin qui compose la symphonie mozartienne et qui aimerait qu'on la joue, sans muraille d'aucune sorte, au lieu de la saccager. J'ai pris le parti de la vie, voilà tout. Et peut-être au fond, je n'étais venu ici que pour ça. Les matrias, je les ai distribués au gré de mes déplacements dans le pays. Le sillon de Gaïa, qui avait perdu ici sa fonction d'objet de consommation pour devenir pur symbole, a trouvé sa place au pied d'une sphère, la Terre. Une terre que l'homme ne cesse de martyriser tandis qu'elle le nourrit. Une terre qui a la générosité d'une mère, mais que ses enfants couvrent d'ingratitude. Je crois que c'est Sioran qui disait que l'homme est le cancer de la terre. D'un certain point de vue, c'est pas faux. Ça me rappelle une inscription vue sur un autre mur, en d'autres lieux. Dire que la terre est notre terrain de jeu, c'est déjà ne pas la respecter. La terre n'est pas un terrain de jeu pour galopins inconscients ou apprentis sorciers qui se considèrent comme seuls propriétaires. La terre est une chambre d'hôte, et lorsqu'on est hôte, on doit respecter l'hôtesse qui nous offre le gîte et le couvert. Dans un espace nu du cimetière musulman, à 2 pas des remparts, j'ai composé une croix matriale avec des pierres empruntées au cimetière juif qui se trouve vis-à-vis. Autant je déteste les murs, autant j'adore les pierres. Elles sont le plus beau support d'écriture qu'on puisse trouver depuis 40 000 ans. En contrebas, dans la vallée du Cédron, à quelques centaines de mètres du mont des Oliviers, j'ai bâti un temple fait de 4 ou 5 pierres. Un temple comme on en bâtissait il y a longtemps quand le monde n'avait qu'une seule et unique religion, celle qui célébrait la fertile féminitude, celle des femmes comme celle de la terre-mère. Les 3 drapeaux ont été plantés de manière à ce que celui qui arbore les couleurs de la matrie ait une position centrale, tel un arbitre qui inciterait 2 frères ennemis à faire tomber leur mur, à se réconcilier. En face de moi se découpaient les remparts de Jérusalem. Encore des murs, toujours des murs. Ce voyage a été celui de ma rencontre avec des murs. Pas un pas sans en apercevoir un, aussi bien dans les villes que dans les gens qui habitent ces villes. Jérusalem, c'est la ville la plus religieuse du monde, et en même temps la plus divisée. Ce qui est un comble lorsqu'on sait que les 3 confessions qui l'occupent, juives, chrétiennes et musulmanes, sont issues d'un tronc commun. Elles disent adorer le même Dieu, et pourtant, force est de constater qu'elles n'ont jamais vraiment cessé d'ériger des murailles entre elles, que ces murailles soient raciales, morales, doctrinales ou territoriales. Les religions sont immensément paradoxales. Elles disent vouloir rassembler, réunir, unifier, et font souvent tout le contraire. Leur credo est une suite de partis pris, d'intolérance et d'enfermement, dont on trouve un exemple dans la bouche même d'un juif qui se prétendait fils de Dieu. À travers mes actes, je ne n'agissais pas moins religieux, avec ma liturgie, mes rites, mes sermons, ma morale,
ma recherche d'un temps et d'un espace sacré. Ce sacré ne se trouve plus au ciel comme autrefois, ni dans le cœur d'une synagogue, d'une église ou d'une mosquée. Ce sacré, il est incarné dans la dimension féminine du monde. Ce sacré, c'est un ventre, c'est une porte par où passent les hommes pour venir à la vie, au propre comme au figuré. Je parlais tout à l'heure de la Bible, je crois qu'il faudrait entièrement la réécrire, à commencer par le premier verset. Au commencement, la matrice engendra le ciel et la terre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça a tout de même une autre gueule, non? Il me faut en venir au terme de ce voyage, plus long que prévu. Mais je ne veux pas l'achever sans évoquer en 2 mots ce qui m'a le plus touché pendant ces 10 jours. Les femmes palestiniennes que j'ai rencontrées n'avaient guère besoin du soutien moral d'un petit Européen plus malade que ne l'est leur pays. Les femmes palestiniennes sont fortes, et fières, et joyeuses, et belles. Je ne parle pas de beauté plastique, je parle de cette beauté qui, en secret, nous fait aimer chaque passante, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est debout, parce qu'elle résiste, parce qu'elle rayonne et que sa seule apparition transforme les couleurs du monde et le fait tourner. En fait, c'est moi qui leur suis redevable, c'est à moi qu'elles ont donné quelque chose. Au milieu du spectacle décourageant, d'une humanité en régression, quel que soit le temps, les femmes ont cette capacité naturelle et énigmatique de répandre un parfum de chaleur et de confiance au jour qui vient. Je vous remercie de votre attention.